connaissez notre ami le pingouin? Avez-vous déjà remarqué? Sûrement, parmi vous, il y en a beaucoup qui ont été en Antarctique. Et c'est un voyage qui fait comme les Québécois vont à Cuba, ben, les Montréalais vont en Antarctique. Mon ami Pingu, il se déplace d'une façon bizarre. Les épaules comme ça, le dos proche, il regarde comme ça, et puis là, il se promène. Et puis là, on a l'impression qu'il est articulé avec la fanfare. En plus de ça, c'est un oiseau. Parmi vous, tout le monde sait que le pingouin est un oiseau. Mais voilà, merci. Alors, un oiseau, ça fait quoi? Ça vole. Mais lui, quand il bat des ailes, il n'y a rien qui se passe. Il peut sauter, et puis il ne va pas lever haut, hein, parce qu'il y a un bon poids élevé. Et puis là, en plus, il bat des ailes, comme s'il y a quelque chose qui allait arriver. Et puis ceux qui se rappellent, en 2008, la BBC a fait un reportage comme quoi il y avait des pingouins qui volent. C'était un poisson d'avril. Un pingouin, ça ne vole pas. Un jour, j'étais dans un zoo. Puis j'observais cette petite bête. Il marchait. Il bécotait. Puis il mettait même le cou autour de la bouche. C'était cute. Puis j'ai trouvé bizarre. J'ai dit, hey, ça doit être plate la vie de pingouin. Tout d'un coup. Les doigts s'approchaient comme ça. Et puis là, il y avait l'eau qui était là. Et je les vois sauter. Et c'était incroyable. Une autre personnalité. Un autre animal. Un poisson ne peut pas arriver à leur cheville. Ils étaient là, ils virevoltaient, ils faisaient des pirouettes et tout ça. C'était cute. Puis après, je les ai vus sauter dans la direction opposée. Mais pas comme moi avec les mains plutôt, ou les ailes. Ils ont fait ça. Chut, ils atterrissaient de nouveau. Ils ont une capacité incroyable. Avec 1 litre de nourriture, ils peuvent fonctionner sur 2000 km. Ah ben, dis donc, on a de la job avec une voiture économique. Ils sont capables de faire 174 km dans une journée. Ou dans une nuit. C'est impressionnant. Comme vous avez compris, le titre de mon message, c'est être dans son élément, habile dans son élément. Le pingouin, quand il est hors de l'eau, il est plus habile. Pour pouvoir aller plus vite, il faut qu'il se couche sur le ventre, et là qu'il se fasse aller avec ses pieds dans l'arrière. Vous avez déjà vu les pieds d'un pingouin? Ça a l'air de ça. Et puis, c'est pas beau, puis. Mais avec ça, il arrive à aller plus vite. Mais il faut t'apprendre, tu vas dans la bonne direction. J'ai essayé une chose. En tant qu'humain, on a aussi ce problème. Il y a des fois, on n'est pas dans notre élément. Et parfois, on est dans notre élément. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive souvent. Et puis, lorsqu'on n'est pas dans notre élément, on est mal à l'aise. On essaye de toutes nos forces. Moi, je vis ça aussi. Et parmi nous, il y a sûrement des personnes qui ont déjà vécu des situations. N'ai-je pas raison? Ah oui, je vois des têtes qui hochent, je pense que je parle à des personnes qui m'écoutent. Ce qui est important aussi, c'est la responsabilité. C'est quand on voit cette petite créature-là, on a tendance à la juger juste en la regardant sur la banquise. Lorsque vous la regardez dans l'eau, c'est une autre personnalité. Et parfois, les gens que vous regardez autour de vous, c'est la même chose. Vous les voyez dans votre environnement de travail, et puis là, vous dites, il n'est pas à sa place. Puis vous le sentez. Puis moi, je vais vous encourager à voir plus loin, à dire, ah, il dit que l'endroit où il est à sa place. Moi, je me sentais aussi comme ça. Je vivais ce combat-là pendant 6 mois. Dans le cadre de mon MBA, je suis en formation, j'ai presque fini mon année, au mois de septembre, j'aurais fini. Et puis les 6 premiers mois, c'était des cours obligatoires. J'étais sur la banquise. Il faisait froid.
les statistiques, modélisation, Excel, les finances. C'est plate si j'ai un employeur qui veut m'engager pour ma capacité au niveau des finances. J'ai pas de dette. Mais pendant ce temps-là, j'ai découvert mon élément. Le lundi soir, le mercredi soir, le mardi soir, j'avais une réunion Toastmasters. J'ai fondé un groupe. Et puis j'ai eu la chance incroyable d'avoir un bon coach. Andrew Adjikevich. Puis je veux vous encourager. Parce que moi, j'étais pas à l'aise pour parler en public. J'aimais ça, mais je n'étais pas à l'aise. Je veux vous encourager à aller plus loin. Alors, il y a deux applications possibles. Il y a pour soi-même. Premièrement,